Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes et vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler et à libérer et comment elle va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action, ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Ah bon, ben on a celle-ci qui a sauté. Alors on a le roi. Alors là, avec le nombre 12, 1 et 2. Donc on est aussi sur le 3, alors ça peut faire une triangulaire, un trio, une trilogie, on va voir un petit peu. Là, on a un masculin sacré qui reprend son plein pouvoir. On a un masculin sacré qui rayonne, qui est vraiment à sa place, qui est totalement aligné, en accord avec son âme, avec sa mission de vie, sa mission d'âme. On a aussi un masculin sacré qui pourrait souhaiter passer du cap de célibataire à un stade de couple. C'est possible aussi. Allez, on continue. Et nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Nous avons la mer avec le chiffre 2. On a un féminin sacré qui a été blessé, qui prépare peut-être une naissance, la naissance d'un projet. On a le chiffre 2, ça peut nous annoncer une sorte de fusion, un couple, un duo, le fait d'être peut-être déjà en couple aussi. On a aussi le fait de fusionner à son enfant intérieur, d'être à l'écoute de son intériorité, à l'écoute de ses ressentis, à l'écoute, voilà, l'idée c'est de s'écouter. Alors, on a aussi un sentiment de protection. La volonté de se protéger, mais surtout de protéger les siens, les personnes qui lui sont chères, son entourage également, et peut-être protéger cette énergie, ce projet qu'il ou qu'elle prépare. Alors, on continue et nous allons voir dans quelle énergie est le lien, quelle carte représente le lien aujourd'hui. Nous avons l'étreinte. Alors, nous avions déjà cette énergie dans les dernières vidéos, il me semble. Là, on a vraiment un lien où les choses se rapprochent. Il y a cette union du yin, du yang, du féminin et du masculin à l'intérieur de soi et ça émerge autour de soi. Donc, ça peut permettre soit au lien de se manifester à l'extérieur et de l'ancrer dans la matière, ou alors on a déjà cette étreinte des deux âmes, cette étreinte aussi des deux énergies à l'intérieur de soi qui sont vraiment unies en fusion, en union. Alors on continue et nous allons voir, alors quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré avec les clés de la liberté? Alors on a se libérer du rejet, se libérer de la tristesse et se libérer du jugement. Bon, la blessure du rejet, alors le masculin sacré peut être concerné par cette blessure. Il y a des techniques d'EFT pour vous libérer de certaines blessures. Ça, c'est de manière autodidacte, vous pouvez être accompagné sur YouTube. Il y a des vidéos qui sont faites à ce sujet qui sont vraiment très intéressantes. Se libérer du jugement, on peut avoir aussi un sentiment d'injustice, une blessure d'injustice. La peur d'être jugé, la peur du regard des autres, la peur et puis d'avoir un jugement sévère envers soi-même.
Et puis se libérer de la tristesse, ça c'est une émotion peut-être par rapport à une situation alors présente ou passée. Il y a peut-être ce sentiment de tristesse qui est présent. Donc on vous invite vraiment à travailler sur à la fois vos émotions, sur vos blessures et sur vos peurs. Donc tout ça, vous pouvez les travailler en EFT, mais vous avez aussi des techniques. Par rapport aux peurs liées au mental, vous avez l'Access Bar. Par rapport aux blessures plus profondes, vous avez la kinésiologie. Ensuite, vous avez aussi l'hypnose. Vous avez plein de techniques qui peuvent vous accompagner. Donc, regardez un petit peu ce qui se pratique autour de vous pour pouvoir avoir soit le praticien, soit le thérapeute, soit une technique que vous pouvez faire seul de votre côté et qui pourront vous aider. Alors, et quel est le message pour le féminin sacré ? On lui dit se libérer de la monotonie. Là, c'est sortir du quotidien, sortir d'une forme d'isolement, sortir d'une forme de solitude, sortir des schémas répétitifs et aller vers la nouveauté, aller vers le changement. Donc là, voilà un petit peu les conseils. On va continuer et nous allons voir. Alors, avec l'oracle Ange au sourire, quel message pour le masculin sacré ? Quel message pour le masculin sacré ? Alors, on parle de miséricorde et on lui dit « Ne t'apitoie pas sur le malheur des autres, sois compatissant. » En fait, vous ne pouvez pas porter le poids de tristesse, de douleur ou de souffrance des autres et tout accumuler. Là, l'idée, c'est que vous pouvez comprendre, accompagner, mais ne pas prendre ces choses-là, en fait. Il faut mettre aussi des limites et vous préserver. Donc là, on vous invite vraiment à pouvoir aussi vous préserver. C'est un petit peu l'histoire d'une personne qui tombe au fond d'un puits, soit la personne veut la retenir avec ses propres mains, ses propres forces et à un moment elle lâche et alors elle peut soit tomber avec l'autre personne dans le puits, soit lâcher parce qu'elle ne tient plus, elle est épuisée. Et l'idée c'est de soit trouver une corde ou une autre aide, un tracteur pour pour aider la personne à s'en sortir. Mais vous ne pouvez pas tout prendre à bras le corps pour faire les choses pour les autres. Voilà. Quel message pour le féminin sacré ? Oups. Alors, on a la valeur. N'est de valeur à tes yeux que ce qui est bon pour autrui. Donc là, on invite aussi le féminin sacré à voir quelles sont ses exigences en termes de matérialité, de valeur, d'estime de soi aussi, et puis voir un petit peu quel est son attachement à la matérialité, aux choses matérielles. Donc l'idée c'est d'accorder de la valeur à ce qui est essentiel et pas dans l'idée d'exister et d'être dans l'ego en fait. Donc voilà un petit peu. Bon, prenez ce qui résonne en vous. Alors, on va voir maintenant avec les vies antérieures ce qu'il y a à travailler. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle ? Alors, on nous parle de tromperie et d'adultère. Bon, là, on est dans une triangulaire. Alors, on avait bien le 2 et le 1, donc un couple et peut-être une personne célibataire. En tout cas, on a une triangulaire. On nous parle de tromperie et d'adultère. Il se peut aussi qu'on soit dans le fait de se tromper soi-même. On peut avoir un masculin sacré qui se trahisse lui-même, qui trahisse son âme. C'est pas forcément une énergie tierce ou une autre personne. Ça peut être aussi le fait de se trahir soi-même et de ne pas écouter son cœur. Bon, je vais vous lire le texte associé. Alors, tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé, et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrances, car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs, alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives. Et ces anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas.
Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité, car tu as mis en retrait tes besoins et attentes profonds au profit de ceux des autres. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie, alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure. Elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Donc là, on invite les masculins sacrés qui auraient pu se retrouver soit à être trompés, soit à être dans des situations où il y a cette idée de tromperie, à se libérer de ce schéma pour pouvoir être pleinement libre et être à l'écoute de ses besoins. Prenez ce qui résonne en vous. Quel message pour le féminin sacré? Alors, quel message pour le féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Alors, on a la fuite de l'amoureux pour le féminin sacré. Donc, soit le féminin sacré fuit l'amour ou a eu un amoureux dans sa vie qui a fui la relation. On va voir ce que nous dit le texte et puis vous adapterez à votre situation. Fuite de l'amoureux. Au cours de ses anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations où les choses ont été très compliquées. Tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours dans la fuite. Que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie, la personne que tu aimais a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Cela a créé pour ton âme une très grande peur de l'abandon et cela a aussi joué sur ta confiance en toi et ton estime de toi-même. Cela a aussi mis une partie de ton âme dans une énergie d'attente, car malgré la fuite de ton amoureux, tu as préféré attendre plutôt que de lâcher prise et construire avec une autre personne. De par ces vies-là, il est donc possible que tu répètes ces schémas négatifs en allant vers des personnes qui prennent la fuite, car ton âme a assimilé ces mémoires et une partie de toi-même attendait toujours quelqu'un. Cela pouvait occasionner une très forte impression de stagnation dans tous les domaines de ta vie. Ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de son cœur. Ton défi est donc de te libérer de ces énergies de fuite et d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour toi-même et avec les autres. Donc voilà un très beau message également. Donc vous adaptez à votre situation, quels sont les messages. Il est possible que les deux vous parlent, puisque prenez ce qui résonne le plus en vous, un mot, une phrase, voilà. Allez, on continue et nous allons voir... Allez, quel est le message du masculin sacré au féminin sacré? Quel est le message du masculin sacré au féminin sacré? Quelqu'un vous désire. Donc là, le masculin souhaite dire au féminin qu'il la désire profondément. Quel est le message du féminin sacré au masculin sacré? Quel est le message du féminin sacré? Alors, c'est l'heure du changement. Donc là, le féminin sacré veut dire à son hôte qu'il il va y avoir des changements, des choses vont bouger. Dans la situation, dans la relation, dans la vie de chacun, les choses bougent. Il y a des choses qui évoluent, qui changent, qui bougent. Très bien. Allez, de cœur à cœur, nous allons voir ce que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. D'âme à âme. Que veut dire d'âme à âme le masculin sacré au féminin sacré? Alors, d'âme à âme, le masculin sacré souhaite dire au féminin « Aime-moi comme tu n'as jamais aimé, aime-moi aussi fort que je t'aime » avec le chiffre 4. D'âme à âme, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? D'âme à âme, que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors, donc on a le nombre 23 et le féminin souhaite dire à son masculin sacré, d'âme à âme, la vie sans toi est impossible, la vie après toi est inimaginable, je veux que nos âmes soient réunies. Donc un très beau message. Allez, on continue et nous allons voir maintenant... Dans quelle situation est le masculin sacré actuellement? Dans quelle situation est le masculin sacré actuellement? Quelle situation est le masculin sacré actuellement?
Alors, la famille. Donc là, on a le nombre 56, on a la famille. Donc le masculin sacré, peut-être soit dans une situation familiale avec des enfants, voilà. Ou alors il y a un schéma héréditaire familial, il y a peut-être des choses transgénérationnelles à travailler. Ou alors le masculin sacré peut aussi avoir la volonté de construire une famille. On va continuer. Dans quelle situation se trouve le masculin sacré actuellement ? Alors, je vais changer un petit peu mon message. Quelle évolution le masculin sacré souhaite-t-il donner à sa vie? Quelle évolution le masculin sacré souhaite-t-il donner à sa vie? Voilà. Alors, on a les énergies, alors les signes de Bélier, Taureau, Gémeaux, un nouveau départ, une renaissance, quelque chose de nouveau. Le masculin sacré veut peut-être retrouver un coup de foudre, veut donner vraiment, veut rencontrer, donner un nouveau départ à cette rencontre où il a eu un coup de foudre avec son autre en fait. Le masculin sacré souhaite donner un changement à sa vie et donner un nouveau départ, une renaissance avec le coup de foudre qu'il a pu ressentir avec son autre, où le masculin sacré souhaite revivre ce coup de foudre en fait. L'évolution qu'il souhaite avoir, c'est un nouveau départ, une renaissance du lien avec son autre en tout cas, avec lequel ou laquelle il a eu un coup de foudre. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors là, pour le féminin sacré, c'est plus... Alors, ce serait plus un homme d'énergie yin. Un homme qui pourrait faire l'indifférent. Alors, on a le nombre 51. Pardon. Le féminin sacré aujourd'hui serait plus un homme. Donc voyez un petit peu dans votre... si vous êtes une femme à regarder la vidéo, vous seriez plus le masculin sacré et on va dire que le féminin sacré peut-être serait plus un homme d'énergie yin en fait dans cette situation. Vous adaptez. Après, on nous parle d'une personne élégante. Alors, pas sérieux, mais là on va dire que c'est quelqu'un d'indifférent qui donne une apparence mais qui ne montre pas son authenticité ni l'authenticité de ses sentiments. Aujourd'hui, on a un féminin sacré qui est dans l'apparence mais pas l'authenticité, qui fait semblant, qui est très attaché peut-être à l'image qu'il donne, au regard des autres, au jugement des autres. Alors, je ne sais plus si c'était... en tout cas, on a un féminin sacré qui ne montre rien dans sa vie pour le moment. Quelle évolution le féminin sacré souhaite-t-il donner à sa vie? Quelle évolution? Alors, bon là, on a un amour passager éphémère, où il y a eu une attraction, quelque chose de très fort, une attirance mutuelle. Peut-être qu'il souhaite revenir vers cet amour passager éphémère en fait, vers ce flirt, vers cette relation. En fait, il y a une forte attirance vers son autre. Alors, il y a peut-être eu en fait, le féminin sacré souhaite se diriger vers cet amour qui a été peut-être court, rapide, éphémère. Peut-être que maintenant, vous n'êtes plus en contact. En tout cas, il y a une grande attirance et il souhaite... aller vers cette attirance, cette attraction, cet amour en fait. Et puis en dos de deck, on a le karma, relation et lien karmique. Bon, entre vous, il y avait peut-être un karma à guérir, des choses à purifier, à nettoyer. On a la protection divine avec le mariage et une protection divine avec cette union peut-être. Et puis on a la renaissance. La renaissance du lien, une vie commune et une grossesse. Alors pour certains, il y aura peut-être la fin d'une vie commune pour pouvoir redonner naissance à autre chose, au lien. Peut-être que certains sont déjà engagés dans une vie commune et là, il y a peut-être un départ à faire pour aller donner une nouvelle naissance à votre lien. À voir, hein, donc vous adaptez.
Et on continue et nous allons voir où en est la relation actuellement et comment elle va évoluer. Où en est la relation actuellement. Bon, là, pour le moment, on nous parle d'une triangulaire. On nous dit une autre personne perturbe la relation. L'autre personne, ça peut être un homme ou une femme, une énergie tierce, alors dans un couple. Mais ça peut être aussi des enfants, ça peut être des parents, ça peut être un collègue de travail, ça peut être une énergie aussi, voilà, liée à un travail, une distance d'un pays, des choses comme ça. En tout cas, pour le moment, on nous parle de triangulaire. Comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? On nous parle de, voilà, il y a un timing, adapte-toi à son rythme émotionnel. Là, dans la relation, là, actuellement, il y en a un qui avance peut-être moins vite que l'autre, qui a des choses à régler, peut-être avec des énergies tierces ou dans sa vie, et qui ne peut pas encore venir pleinement dans la relation. Et d'ailleurs, vous voyez, en dos de deck, on a tu n'es pas prêt, et on a un féminin sacré qui a encore des montagnes à dépasser et qui ne se sent pas prêt. Alors le féminin sacré, ça peut être cet homme indifférent, élégant, c'est possible, ou alors ça peut être une femme aussi, selon, vous voyez, hein, vous adaptez. Mais on peut avoir un féminin sacré qui n'est pas prêt et on vous demande, alors peut-être vous, le masculin sacré, alors homme ou femme, de vous adapter au rythme émotionnel de votre autre, parce que pour le moment, il y a encore des choses dont qu'il doit dépasser, des choses dont il doit se libérer et traverser des choses qui lui paraissent pour le moment insurmontables. Alors, on va prendre maintenant... on va prendre l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Alors, où en est la relation actuellement et comment va-t-elle évoluer? Où en est la relation actuellement? Oups, une carte s'est retournée. Alors, on nous parle d'évolution. Donc là, il y a quand même des changements qui démarrent, qui commencent. Il y a des choses qui ont évolué. Ça peut être aussi une évolution par rapport à la communication. Vous pourriez retrouver, alors soit une communication avec votre autre, mais une communication aussi avec votre âme, avec votre guide interne. Vous recentrez sur vous, vos désirs, vos besoins, les exprimer. Là, il y a un recentrage peut-être, une évolution qui se manifeste suite à un recentrage sur soi, une communication intérieure avec son guide interne, son enfant intérieur, être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs. Là, il y a quelque chose qui change. Alors, comment ça va évoluer ? On nous parle d'un nouveau départ. Donc, il y a quelque chose qui va renaître, un nouveau départ sur de nouvelles bases. En étant à l'écoute de soi, on ne se met plus de côté, on écoute ses besoins et on les exprime. Et ça permet justement de démarrer sur de nouvelles bases qui seront plus équilibrées et plus justes. Donc un nouveau départ à deux. Comment ça va évoluer ? Voilà. On nous parle du retour d'un ex. Alors, il y aura un travail à faire pour retrouver une stabilité, un équilibre. Il va y avoir encore des choses à retrouver. Enfin, pour trouver cette stabilité, cet équilibre, il va falloir encore travailler et vous accorder. Alors, vous allez vous retrouver, mais dans des moments de bien-être, des moments cocooning autour d'un café, des petites sorties, des déjeuners, des choses où vous allez vous retrouver, mais dans des moments vraiment de bien-être, des moments sympathiques. Mais pour retrouver un équilibre, justement, il va falloir se remettre, voilà, retrouver un équilibre. Pour le moment, c'est pas encore ça, mais vous allez réussir au fil du temps.
comment ça va évoluer. Allez, on nous parle de communication, vous allez communiquer à nouveau, il va y avoir des rencontres, vous allez mettre le cœur au centre en fait de vos projets et vous allez mettre le mental au service du cœur en fait. Là vraiment, vous êtes en train de voir comment manifester l'amour dans votre vie et comment manifester cet amour inconditionnel et durable sous sa plus belle version. Donc là vraiment, il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Nouvelle communication, vous allez communiquer à nouveau, vous allez vous rencontrer à nouveau et là vous allez mettre l'amour au centre de votre vie en fait pour vraiment révéler cet amour inconditionnel et durable mais sous sa meilleure version et sa plus belle version suite à toutes ces transformations en fait. C'est vraiment très bien. Et puis on nous parle aussi en dos de deck d'imprévu et d'inattendu, d'un cadeau. Donc il peut y avoir aussi l'univers qui met un petit peu son grain de sel pour que ça puisse évoluer, qu'il y ait des cadeaux de la vie. Vous aurez peut-être des cadeaux qui se manifesteront dans votre vie, des choses positives. Donc un cadeau, c'est pas que matériel, c'est une opportunité, c'est des choses positives qui vont venir à vous. Alors, on continue. Et nous allons voir maintenant avec les 77 d'Alias Kay pour la conclusion. Alors, pour résumer un petit peu le tirage, comment ça va évoluer. Allez, on va demander une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Je demande quelques cartes pour la conclusion. Alors, celles-ci sont tombées. Bon, voilà. Alors, il y a une personne qui était très attachée à l'aspect matériel et financier, qui avait peur de perdre tous ses biens, tout ce qu'elle pouvait avoir matériellement et financièrement. Il va y avoir, et qui s'était refusé justement de prendre ce virage dans sa vie, parce qu'elle avait peur de perdre en fait. Et là, il y a quand même une prise de conscience. Il va y avoir des choses qui vont évoluer, puisque cette personne va prendre conscience de ses sentiments, va apprendre de cette expérience, va évoluer, va grandir. Et là, ça va être la clé pour la renaissance de ce lien, et c'est d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses besoins, de ses désirs. C'est vraiment, voilà, il y a une personne qui était plus à l'écoute de ses peurs plutôt que de son cœur en fait. Et là, il y aura eu tout un parcours qui lui aura permis d'apprendre sur elle, sur son âme, sur sa vie. Et c'est la clé en fait, en étant à l'écoute maintenant de ses besoins et de ses désirs et de son cœur. Ça va être vraiment, c'est un beau parcours en fait. Donc cette personne qui avait peut-être peur, c'était peut-être ce féminin sacré, homme ou femme, mais qui était plus dans l'aspect matériel en fait. Et puis vous voyez, dans le dos de deck, on a la valeur, l'estime de soi et la valeur, savoir vraiment mettre les choses, la valeur des choses à leur place en fait. On avait le message, voilà, vous avez valeur, n'est de valeur à tes yeux que ce qui est bon pour autrui. Donc là, il y a une personne qui s'était attachée aux biens matériels, financiers, plutôt qu'à la vraie valeur des choses et à l'amour en fait. Donc on a vraiment ça, on a des festivités, le fait de retrouver voilà, le fait d'aller prendre un verre, d'avoir un équilibre sur le printemps, et puis peut-être alors il y a peut-être encore des mensonges, le fait de se mentir et de se trahir soi-même, mais là en fait on va aller vers plus de lumière et plus dans la concrétisation des choses, la matérialisation des choses en fait. Mais il y aura peut-être des reprises, voilà, petit à petit ça va reprendre pour retrouver les vraies valeurs de la vie en fait. Voilà pour vous aujourd'hui, donc merci pour vos likes, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.